Au pied de la falaise de Bandiagara se cache le village de Bamba, au cœur du pays Dogon. Comme tous les cultivateurs du monde, les Dogons vivent au rythme des saisons. Ici, du mois de janvier au mois de mai, chaque année, sans pitié, la sécheresse s'abat sur les terres et sur les habitants. Trouver de l'eau devient la première des tâches. Et pourtant, en s'éloignant un peu du village, on peut découvrir un immense point d'eau permanent. Mais aucun Dogon n'oserait y toucher. Elle n'a l'air de rien, cette mare. En Togo, c'est son nom. Elle n'a l'air de rien, et pourtant elle est sacrée. Pour Abdoulaye, la garder est une lourde responsabilité. Je fais partie d'une famille qui doit veiller sur la mare. On nous a donné cette autorité. Si on trouve des branches dans la mare, on va nous dire « Pourquoi vous laissez des débris dans l'eau? Pourquoi vous ne les avez pas enlevés ?» Dans quelques jours, la frénésie va s'emparer de ces eaux immobiles. Dans quelques jours, Antogo deviendra le centre du monde en pays Dogon. Amadou est natif de Bamba. Il a quitté un jour son village avec son père pour aller vivre à Koro, le bourg le plus important de la région, aux confins du Mali et du Burkina Faso. Ici, Amadou est devenu gérant de station-service. Mais en cette saison, le trafic s'est un peu assoupi sur les pistes en terre qui desservent Koro. Qui parle des stations, une station vente de carburant parle quand même du parc automobile. Et qui parle du parc automobile, il faut parler des bonnes routes. Puisqu'ils n'ont pas assez de bonnes routes, donc la fréquentation des stations qui sont ici vraiment laisse vraiment à désirer. Si les voitures sont rares, en revanche, les nouvelles du village natal trouvent toujours leur chemin jusqu'à Koro. Et justement, la nouvelle vient de se répandre sur tous les marchés de la région. La fête d'Antogo aura lieu ce samedi, comme tous les ans, à Bamba. Une fête qui va réunir tous les Dogons dispersés dans le pays. Cette fête, c'est une joie. C'est une joie et une souffrance en même temps. C'est pas facile. Il fait chaud, et puis finalement, quand il fait chaud, on a soif, et on marche à pied pour aller souvent à dos d'âne, tous des chevaux. Donc, pour un petit enfant, c'est difficile. Mais dès que tu peux supporter ces souffrances, tu peux y aller. Donc, c'est une sorte d'initiation à bas âge. Tu vas et chaque fois que la pêche s'approche, tu as envie d'y aller. Retour à Bamba. Un Dogon meurt toujours à la saison sèche, dit le dicton. Car en saison des pluies, on n'a pas le temps de lui organiser de belles funérailles. Il y a trop à faire dans les champs. La civilisation Dogon est l'une des plus vieilles d'Afrique noire, même si son origine reste mystérieuse. On suppose que les Dogons se sont implantés dans cette région du Mali entre le XIe et le XIIIe siècle, se cachant dans les falaises pour échapper à leurs ennemis. Quelle que soit la saison, on ne trouve qu'une seule plante cultivée à Bamba, le mil. Entreposée dans les greniers, ce sera la seule nourriture que les femmes du village pourront offrir à leurs enfants pendant des mois. Réunion sous le Toguna, le lieu de palabre des hommes. Volontairement, les Toguna qui trônent dans tous les villages Dogons sont construits très bas pour calmer les ardeurs. En effet, si la discussion devait s'échauffer et les hommes s'énerver, ils ne pourraient se redresser trop brutalement sous peine de se heurter au plafond. Mais la réunion d'aujourd'hui n'est pas consacrée aux palabres. Les anciens, qui décident de tout au village, terminent la fabrication des pièges à poissons. Imere Djilé est un grand connaisseur. Antogo est une mare avec des eaux stagnantes. Quand l'eau ne s'écoule pas, on utilise une nasse de ce genre.
Quand l'eau s'écoule, on prend le même matériau de départ, mais on ne fait pas le même modèle. Pour la fête dans Togo, Imere Djilé est le Ogon, le grand ordonnateur. Pourtant, il n'est pas le chef du village, il est juste le chef de la fête. Son rôle est de décider de la date de la fête 3 semaines à l'avance, lorsqu'il juge que le niveau de l'eau de la mare est adéquat. Vous savez, ce n'est pas un travail en tant que tel. On donne des bénédictions aux gens, on leur souhaite un bon départ et un bon retour. Moi, je ne pêche pas. Avant, je pêchais quand j'étais jeune, quand j'avais des grands frères qui jouaient le rôle que je joue maintenant. Et surtout, il doit faire respecter une règle très précise. Il est interdit aux femmes d'aller à la mare. Elles doivent rester à la maison pour préparer à manger et tout le reste. Si une femme se rendait à la mare, elle ne vivrait pas longtemps. Depuis leur enfance, les femmes ont appris que la cérémonie dans Togo ne concerne que les hommes. Loin d'elles l'idée de contester cette coutume. Aimée n'a jamais porté son regard sur ce qu'il se passe là-bas, dans la mare sacrée. Pourtant, aussi loin que sa mémoire remonte, elle a toujours connu cette fête au village. C'est une question de tradition. Ça date depuis les temps anciens. C'est comme un héritage. La fête et les palabres sont peut-être les seules activités interdites aux femmes, car elles assument toutes les tâches quotidiennes. Les vieilles femmes restent à la maison et travaillent le coton. Les femmes plus jeunes, elles, font la culture dans les champs, pilent le mil et préparent la cuisine. Elles vont aussi chercher du bois et font cuire de l'eau. Elles font tout, quoi. Pour se rendre compte de l'imminence de la fête, il faut pénétrer dans les grandes cours intérieures des maisons. Là, avec du mil écrasé, cuit 2 fois, puis fermenté 3 jours, on fabrique le doulo, une bière artisanale qui fera tourner la tête des hommes. Dans une autre cour, on confectionne des habits de fête appelés borolans. À Boucar, le tailleur du village les dessine et les décore lui-même au pochoir. Sa réputation a dépassé les frontières du pays d'Ogon et ses borolans sont portés jusqu'à Bamako. En cette période, mon activité, c'est la réparation ou la fabrication de fusils, parce que nous sommes à la saison sèche et que les gens participent à des cérémonies et des fêtes. Je fais aussi des fusils pour ceux qui veulent assurer leur protection. Après la saison sèche, pendant l'hivernage, je m'occupe de la réparation des outils agricoles pour les paysans qui retournent au champ. Il ne saurait y avoir de fête réussie sans ces fusils décorés. Le forgeron est ce que l'on appelle ici un homme de caste, un personnage au cœur des croyances d'Ogon, car il est maître du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ce qui ne l'empêche pas d'être pragmatique. J'éprouve une grande joie parce qu'en Togo est une fête traditionnelle à laquelle tout le monde assiste. Tous les gens se retrouvent à cette occasion. Au-delà de ça, les gens qui viennent pour la pêche me donnent toujours des travaux à faire, notamment de nouveaux outils. Les gens s'adressent à moi et je vis de toute cette activité.
Donc c'est très bien. Il est 7 heures du matin. Le grand jour est arrivé. La plaine qui s'étend à perte de vue sous la falaise de Bandiagara commence à être envahie. Tous ceux qui ont les moyens de venir ont fait le déplacement. Qu'importe la distance, qu'importe le moyen de locomotion. La grande migration vers le petit village est en marche. Première étape, rassemblement à Bamba. Ces Touaregs viennent du nord du pays pour vendre du sel de Taodini. Ils étaient à Tombouctou quand ils ont entendu parler du grand rassemblement de Bamba. Ils n'ont pas hésité à faire quelques jours de chameau en plus, car ils ont l'assurance de faire des affaires. Pour ce long trajet, Amadou a quitté sa station-service depuis 3 heures déjà. Il se réjouit de l'affluence, mais sait très bien que tous ne pourront pas participer. Tout le monde n'est pas autorisé à pêcher, parce que c'est une mare sacrée. Donc, selon les vieux, les sages, ils disent que c'est une mare porteuse du bonheur. Donc, on n'autoriserait pas à tout le monde de venir pêcher et aller avec le bonheur dont il s'agit. Bamba accueille des Dogons venus de tout le pays, mais aussi des Peuls et d'autres ethnies encore, attirés par la fête ou le grand marché qui l'accompagne. Tous ceux qui ne peuvent assister à la cérémonie, notamment les femmes, se consolent en faisant du commerce. Le temps d'un week-end, le village, oublié du monde le reste de l'année, voit défiler devant ses yeux toutes les marchandises du Mali. Imere Djilé a revêtu sa tenue de Ogon. À partir de maintenant, il prend en charge la cérémonie. Le vieux sage ne se laisse pas impressionner pour autant. Je ne suis pas impatient car c'est moi qui fixe l'ordre des choses. J'attelle mon cheval et puis j'attends. Ensuite, il va y avoir des coups de cloche et les autres vont se regrouper devant ma porte. Alors je monterai à cheval et je dirigerai toute la masse des hommes vers la mare. C'est aussi le temps des retrouvailles. Bati, le petit-fils du Ogon, a traversé tout le pays et voyagé toute la nuit. Nous, si on ne vient pas, ça nous fait mal. Tout originaire de Bamba, à la pêche d'Antoko, s'il n'est pas venu, ça le fait mal. Moi, par exemple, j'ai quitté jusqu'à Bamako. Bamako, c'est loin d'ici. Il y a d'autres même qui peuvent quitter jusqu'à Abidjan, jusqu'à même à la Mecque. C'est traditionnel. Imere Djilé a donné le signal de la deuxième étape. Sous les arbres à la sortie du village, les groupes se forment. Seuls les hommes des 33 hameaux entourant Bamba ont le droit de participer. Avant le départ pour la mare, ils ont évité de toucher des femmes pour ne pas se souiller. Les enfants ont le droit de venir si on estime qu'ils peuvent endurer l'épreuve physique. Il est midi, l'heure où le soleil commence à mordre le corps. Il fait 48 degrés à l'ombre. Au fond de la plaine, ceux de la montagne se retrouvent dans la joie.
Aucun Dogon ne pourrait donner la signification exacte de cette cérémonie. De toute façon, il y a des choses qui doivent rester mystérieuses. En Togo est une des nombreuses fêtes qui rythment l'année, comme celle vouée au culte du dieu Ama, le créateur de l'univers, ou aux ancêtres, ou bien les funérailles dans les entrailles de la montagne. Mais les anciens affirment qu'en Togo est une manière de glorifier l'entente entre tous les villages participants. Une façon aussi de célébrer les récoltes à venir, quand l'eau reviendra s'abattre sur la falaise de Bandiagara. Regroupement au pied de la butte. Par petits clans familiaux, chacun prépare son emplacement. Autour de la mare, ils seront bientôt 1000, 2000 ou peut-être plus. Et pourtant, chacun trouvera sa place exacte, comme tous les ans. Ce rassemblement, au-delà de la cérémonie, est aussi une façon, pour tous les Dogons, de partager des émotions en famille. Je suis préparé et physiquement, et intellectuellement, et moralement. Je suis vraiment, je sais pas, je suis comblé. Quand je reviens ici, je suis comblé et je suis entièrement disponible pour venir discuter avec mes parents, connaître leurs problèmes, voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. En plus, n'est-ce pas, de cette fête qui nous réunit et qui donne l'occasion de nous revoir au moins une fois par an. C'est la première ruée. La pêche n'a pas encore commencé. Les plus jeunes sont chargés d'ôter les branchages du centre de la mare. Depuis plusieurs semaines, ils ont protégé les poissons de l'attaque des oiseaux. Amadou savoure ce dernier instant de calme. C'est une joie, parce que bientôt nous allons commencer la pêche. Mais je suis quand même anxieux. Oui. Maintenant, la foule est dense, prête pour la suite de la cérémonie. Une voix s'élève. Les micros et les magnétophones se tendent vers ces mystérieuses incantations. La langue utilisée est secrète. Personne n'en comprend le sens, mais tout le monde veut l'enregistrer, la conserver, pour faire revivre cet instant magique à ceux qui n'ont pu venir. Ce cri qui marque la fin des incantations doit chasser les mauvais esprits. Maintenant, la pêche peut commencer, n'importe quand, sans que l'on sache qui donne le signal de départ, sans que l'on sache non plus si ce signal existe vraiment.
La folie a commencé. Plus de 1000 hommes se jettent dans la mare, plus petite qu'un terrain de football. Les poissons grouillent dans la boue. Un coup de nasse dans la vase, au hasard, et si la fortune vous sourit, il y a une prise, un poisson-chat. Ceux que l'on appelle les hommes de caste, forgerons ou cordonniers, restent sur la berge pour rythmer la pêche. Ils recevront leur part de poissons lors du partage. Pendant l'hivernage, les environs de la mare n'étaient qu'un immense marécage dans lequel pullulaient les alevins. Tout s'est asséché peu à peu, sauf la mare d'Antogo, devenue un refuge pour les poissons-chats. Un refuge et un piège. Au cours des mois suivants, ils se sont multipliés et ont grossi comme par miracle. C'est un poisson sacré, d'autant que dans les croyances Dogon, Ama a aussi créé les silures. La légende dit qu'il y a très longtemps, un garçon et une fille amoureux découvrirent ensemble cette mare. Mais ils ne faisaient pas partie du même village. Une guerre éclata, Bamba gagna la guerre et le droit d'être une fois par an le centre du monde en pays Dogon. Au bout d'un quart d'heure de folie collective, tous les silures sont arrachés au banco, la boue de la mare. Le fruit de la pêche est ensuite regroupé derrière la butte. Jamais un de ces poissons n'est vendu. Ils seront partagés au cours de la soirée. Chaque famille gardera un gros poisson pour les plus âgés qui n'ont pas eu la force de participer. Même si tu n'as pas eu de poisson, ce n'est pas grave. Mais si tu as pu faire le déplacement et venir mettre l'eau de cette mare, n'est-ce pas, sur toi, ou prendre le banco pour se mettre sur toi, c'est également un symbole de bonheur. Cela veut dire qu'on souhaite que l'année qui vient soit une bonne année. La fête ne serait pas complète sans la parade des beaux fusils. La poudre est un savant mélange de salpêtre, de charbon de bois et de soufre. Avec ces fusils à silex, les hommes tirent des salves vers un ennemi imaginaire, la terre ou le ciel. Ce soir, le chant des femmes résonnera jusqu'au sommet des falaises. Ce soir, tout le monde aura droit à sa part de poisson. Un festin inégalé en attendant un autre samedi du mois d'avril, l'année prochaine.